my heart is longing, my soul is thirsty to see your glory cover all the earth. Sweet Holy Spirit, sweet Holy Spirit, the flood and the fire rise up within me to fulfill the will of God. Amen, amen. Amen. C'est un bon jour que le Seigneur nous a donné. Nous allons partager la parole de Dieu. C'est une grâce spéciale qu'il nous donne aujourd'hui. Nous prions dans le nom de Jésus. Merveilleux, glorieux Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci d'être là, de nous visiter, d'être parmi ton peuple. Utilise ma langue, utilise mon intelligence, utilise ma tête pour transmettre la volonté de Dieu à ton peuple, à quelqu'un. Merci Seigneur, parce que tu es là, tu nous révèles Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Nous poursuivons notre série d'enseignements sur la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons parler de la générosité. La grâce de Dieu produit la générosité. La générosité, c'est un mot français et ça signifie la disposition à donner largement ou à faire des libéralités. La générosité, c'est la disposition à donner, à partager. Il y a des personnes dans la vie qui ont des problèmes, qui n'aiment pas partager, qui aiment garder tout pour eux-mêmes. Mais si tu es dans la grâce, tu auras cette disposition à vouloir partager, à pouvoir donner avec d'autres personnes. Il y a un musicien congolais qui est déjà décédé, qui avait chanté un chant Kabaka Kabaka. Donc il invitait les gens à donner parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont des chiches, qui aiment garder tout pour eux. Et aujourd'hui, nous allons comprendre que la parole de Dieu nous invite à partager et nous invite à donner à d'autres personnes. Notre sermon aura 3 étapes. La première étape, nous allons voir d'abord notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous allons étudier les cas des chrétiens de Macédoine, dont Paul a parlé dans sa 2e épître aux Corinthiens. Et puis, dans la 3e étape, nous allons parler des principes généraux pour que nous puissions développer un esprit de générosité. Nous savons, si nous allons maintenant au point A,
où nous allons parler de Jésus-Christ comme notre modèle et notre source de générosité. Nous savons que lorsque nous venons à Jésus, lorsque nous l'acceptons comme notre Seigneur et notre Sauveur, c'est alors que la grâce de Dieu commence à travailler en nous. Ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Tu ne peux pas être dans la grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne peut pas commencer à travailler en toi si tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ. Donc, la nouvelle naissance, c'est l'étape principale, la première étape par laquelle tu dois passer pour que la grâce de Dieu puisse commencer à travailler en toi. Alors, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, la grâce de Dieu commence à travailler en toi. Tu reçois Jésus dans sa plénitude et grâce pour grâce. Jean chapitre 1, verset 16. Nous recevons de sa plénitude et grâce pour grâce. Ça signifie quoi? Nous les recevons en entièreté et chaque grâce qu'il y a en lui, nous pouvons, grâce à cette appartenance, à cette relation avec lui, nous pouvons développer, nous pouvons avoir chaque grâce en Jésus-Christ, elle peut produire la même grâce correspondante en nous. Amen. Si Jésus est doux, est-ce que tu n'étais pas doux avant ta nouvelle naissance? Petit à petit, la grâce de la douceur qui est en Jésus-Christ, toi tu peux la demander à Jésus-Christ et petit à petit tu développeras un caractère d'une personne douce. Si tu étais quelqu'un de méchant, petit à petit, après ta nouvelle naissance, tu peux devenir une personne bonne parce que Jésus-Christ est bon. Il en est de même de la générosité. La grâce de la générosité qui était en Jésus-Christ et qui est en Jésus-Christ, cette grâce peut être aussi notre héritage parce que nous avons reçu grâce pour grâce. La grâce de la générosité en Jésus-Christ peut être notre part d'héritage parce que nous appartenons à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ était généreux. Jésus-Christ était généreux, c'est-à-dire qu'il donnait facilement. Il donnait, il avait du plaisir à donner. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faisait les miracles. Hein? Vous vous rappelez, lorsqu'il était au désert, il a enseigné la foule pendant des heures et des heures. À la fin, au soir venu, les disciples lui disent, « Seigneur, il est déjà tard, il faut renvoyer la foule. Dites-leur de partir à la maison parce que nous sommes dans un lieu désert ici, il n'y a nulle part où ils peuvent s'acheter de la nourriture, renvoie-les. » Et Jésus dit quoi? Donnez-leur vous-même à manger. C'est à cause de sa générosité. Hein? C'est la raison pour laquelle il faisait les miracles. Et il a multiplié le pain pour plus de 5000 personnes à cause tout simplement de sa bonté. Voyons un peu ce que Paul écrit au sujet de Jésus. Nous allons dans 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Juste un verset. Et Paul écrit ceci. Car vous savez comment notre Seigneur Jésus-Christ a manifesté sa grâce envers nous. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour vous, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Amen. Amen. C'est la grâce. C'est la grâce qui a poussé Jésus-Christ à faire quoi? À se rendre pauvre pour nous. Vous comprenez? Si tu as la grâce de Dieu sur ta vie, tu feras quoi? Tu feras exactement comme Jésus-Christ. La grâce en toi fera à ce que tu puisses être quelqu'un qui donne. Jésus-Christ, à cause de la grâce qui était en lui,
lui, il s'est donné. Il a donné de sa richesse. Il est devenu pauvre pour que nous, qui étions pauvres d'avance, nous devenions riches de sa pauvreté. Amen. La grâce de Dieu en toi fera que tu sois une personne qui veut donner, qui aime partager avec quelqu'un d'autre. Amen. Si tu as la grâce de Dieu, tu suivras le modèle de Jésus-Christ qui était riche dans sa grâce, mais il s'est dépouillé pour que nous puissions devenir riches. Ça, c'est l'exemple de notre Seigneur. C'est l'exemple de Jésus-Christ. Sa bonté. Il a fait tous les miracles pour ça. Il a fait tout ce qu'il a fait sur la terre. Et même il est mort à la croix pour nous donner la vie, pour nous donner la victoire. Amen. Allons au point B et regardons l'exemple des chrétiens dont Paul parle dans la deuxième lettre aux Corinthiens, le chapitre 8 dans lequel nous étions. Dans ce chapitre, je donne un peu le background de cette histoire. À Jérusalem, les chrétiens de Jérusalem, les chrétiens qui étaient en Judée, dans la Terre Sainte, au 1er siècle, à un moment donné, ils ont eu des problèmes de disette, de faim. Ils étaient dans un besoin. Alors, Paul, qui avait déjà formé plusieurs églises dans le bassin méditerranéen, a commencé à mobiliser les églises qu'il avait formées afin qu'ils puissent faire des offrandes, afin de les envoyer aux chrétiens qui étaient dans la Terre Sainte, c'est-à-dire en Israël. Et dans cette lettre, dans ce chapitre ici du deuxième épître aux Corinthiens, Paul est en train d'encourager les chrétiens de Corinthe à se mobiliser pour faire une offrande spéciale, et il leur donne l'exemple des chrétiens de Macédoine. Les chrétiens de Macédoine avaient déjà rassemblé quelque chose de très bon et ils avaient déjà offert quelque chose de magnifique qui avait été envoyé aux chrétiens d'Israël. Les chrétiens de Macédoine, si vous allez dans la Bible, vous ne verrez pas une lettre qui a été écrite aux Macédoniens, mais la ville de Philippe était une ville de la région de Macédoine. Alors, les chrétiens de Philippe, c'était eux qui avaient fait cette offrande dont Paul est en train de parler ici. Il leur parle de l'offrande que les Philippiens avaient envoyée à travers les serviteurs de Dieu, avaient fait parvenir aux chrétiens qui étaient en Israël. Voyons ce que Paul écrit au sujet de ces chrétiens de Macédoine. Il dit ceci, 2 Corinthiens chapitre 8, nous allons lire le verset 1 jusqu'au verset 3. Il dit ceci, nous vous faisons connaître, frères, je rappelle que Paul s'adresse aux Corinthiens, mais il parle des chrétiens de Macédoine. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Au milieu de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance des riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Paul est en train de parler des chrétiens de Macédoine et est en train d'écrire aux Corinthiens. Il leur dit que les gens de Macédoine, les chrétiens des églises de Macédoine, bien qu'ils étaient pauvres,
ils ont fait des efforts et ils ont donné. La grâce de Dieu s'est manifestée à travers eux et ils ont donné de leur cœur, ils ont donné, même au-delà de ce qu'ils pouvaient donner. Amen. Amen. Voyons maintenant, analysons un peu ce texte. Le premier point qui tire, que l'on comprend de ce texte, c'est que la générosité des chrétiens de Macédoine est une manifestation de la grâce. Amen. Amen. C'est une manifestation de la grâce. Ce n'est pas quelque chose seulement qui est venu comme ça. C'est une manifestation de la grâce. Il dit, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de Macédoine. Elle s'est manifestée comment? Au moyen de la générosité. Donc, la générosité va prouver que tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Si tu es quelqu'un qui garde tout pour toi, tout ce que tu gagnes, alors tu n'as pas encore la grâce de Dieu active totalement en toi. Si tu es quelqu'un qui est sous la grâce, tu auras le désir de partager. Amen. Tu auras le désir de donner de ce que tu as. Donc, la générosité, c'est une manifestation de la grâce. Et la générosité, c'est quelque chose qui doit suivre la grâce. Elle doit produire nécessairement la générosité. La grâce produira nécessairement la générosité dans ton cœur. Amen. La deuxième chose que nous voyons dans ce texte, il dit ici, Paul dit, ils donnaient malgré leur pauvreté. Ces gens étaient dans les besoins eux-mêmes. Ces gens avaient des problèmes économiques. Ils souffraient. Ils ne parvenaient pas à couvrir à tous leurs besoins, mais ils ont donné. C'est pour signaler que la pauvreté ne t'empêchera pas d'être quelqu'un qui donne. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens qui disent, ils connaissent que nous aussi nous avons des problèmes, nous ne pouvons pas donner. Non, ça c'est un prétexte. C'est un prétexte. Tu as toujours quelque chose que tu peux donner. Malgré ta pauvreté, tu as la capacité à pouvoir donner quelque chose. Ils étaient eux-mêmes dans les besoins. Ils étaient eux-mêmes dans les besoins. La troisième chose, que malgré leur pauvreté, ces gens ont donné. La grâce n'est pas limitée par la pauvreté. Elle n'est pas limitée par la pauvreté. D'ailleurs, si c'est toujours dans la possibilité de tes capacités que tu peux donner, ce n'est pas réellement encore la grâce. Parce que la grâce est au-delà de nos capacités. C'est quand tu ne peux pas, tu n'as plus le moyen, que tu donnes au-delà de tes moyens, que la grâce est manifeste. Parce que la grâce commence à travailler là où la capacité humaine est limitée. Amen. Amen. Vous vous étonnerez, c'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas limiter la grâce de Dieu. Ne dites pas, moi, en tout cas, je ne peux pas faire cette chose-là. Hein? Tu as besoin d'aider, d'entreprendre quelque chose pour aider quelqu'un. Pour aider, par exemple, les orphelins dans ton pays d'origine. Pour soutenir les femmes qui sont dans les besoins. Ne regarde pas toi-même. Ne regarde pas tes capacités toi-même et ne te limite pas en disant, moi je n'ai rien, je ne suis qu'un simple employé, je vais au travail, mon salaire ne couvre que mes besoins, je paie le loyer et je paie mes besoins de la nourriture et mes habits des enfants ici, donc je ne peux rien faire. Ça c'est limiter la grâce de Dieu. Amen. Amen. Ça c'est limiter la grâce de Dieu. La grâce de Dieu commence à travailler là où tes capacités sont limitées. Et les chrétiens de Macédoine, les églises de Macédoine, bien qu'ils étaient pauvres, ils ont donné au-delà de leurs moyens. Amen. Amen. C'est comme ça que la grâce travaille. Et
si on lit un peu les versets qui a précédé celui que nous avons lu, nous n'allons pas les lire, mais gardez-les pour votre méditation. Dans le verset 6 et le verset 7, Paul encourage les chrétiens de Corinthe et il nous encourage aussi nous tous. Il leur dit, vous êtes devenus bons, vous avez excellé dans beaucoup de domaines. Vous avez la foi, vous êtes devenus forts en enseignement, vous avez appris telle chose et telle autre chose. Mais vous devez aussi exceller. Vous devez exceller dans la grâce de quoi? De la générosité. Nous tous, nous sommes appelés à exceller dans ce domaine. Ce n'est pas seulement à laisser à quelqu'un d'autre. Nous tous, vous avez votre argent de poche. Donnez un peu de votre argent de poche. Donnez-le à quelqu'un d'autre. Ne dites pas seulement, non, c'est papa ou c'est maman qui ont l'argent, qui peuvent donner. Non, vous devez apprendre à donner. C'est quelque chose que chaque chrétien doit faire. Il y a des personnes qui, dans la vie, eux-mêmes, chaque jour, ils se mettent à part, ils se disent, ah, ce n'est pas nous. Ce n'est pas moi qui peux aider. Ce n'est pas moi qui peux aider. Non, toi aussi tu peux aider. Il faut que tu excelles, il faut que les gens excellent dans ce domaine. Nous devons aussi apprendre à... Tu peux avoir la foi, mais tu dois aussi apprendre la générosité. Vous savez que Abraham est surtout connu pour sa foi. Amen. Amen. On l'appelle le père des croyants à cause de sa foi. Il était excellent dans la foi. Mais vous savez ce qui a donné à Abraham son enfant. Ce qui a donné Isaac, c'est son accueil. L'accueil qu'il a donné à des inconnus qui étaient en train de venir chez lui et il les a accueillis. Il leur a donné ce qu'il pouvait donner aux gens. C'est ça qui a donné l'annonce de la naissance d'Isaac. Amen. Donc la générosité peut t'ouvrir des portes. Tu as la foi, oui, c'est bon, mais sache qu'il faut aussi développer, il faut aussi exceller dans quoi? Dans la générosité. Eh bien, alors, ça c'est le modèle que Paul enseigne à partir des Macédoniens. Voyons maintenant les principes généraux. Les principes généraux dans l'exercice de la grâce de donner. C'est une grâce que de pouvoir donner. Nous allons dans le même épître au chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. Et là nous allons lire juste un verset, le verset 8. Excusez-moi. 2 Corinthiens chapitre 9 au verset 8. Il est écrit: et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Vous avez trouvé le verset? Oui, amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Regardez dans ce verset comment les choses sont complètes. Elles prennent toutes les situations. Parce que le mot tout et ses variations, tout est employé plusieurs fois pour vous indiquer que la grâce de la générosité ne laisse pas quelque chose. Elle comprend tout. Elle prend toutes les situations. Amen. La première chose que nous apprenons ici, il écrit: Dieu peut combler
combler de toutes sortes de grâces. Dieu peut combler de toutes sortes de grâces. Ça signifie quoi? C'est Dieu qui peut vous donner les moyens. C'est Dieu qui peut vous donner les moyens, tous les moyens nécessaires pour que vous puissiez être un donateur. Ne te regarde pas tel que tu es maintenant. Parce que la grâce de Dieu peut fournir toutes les grâces nécessaires pour que tu sois un donateur. Tu es pauvre, tu n'as rien maintenant, mais si tu es engagé dans le royaume de Dieu et tu as les soucis de pauvres, tu as les soucis des femmes, tu as les soucis des prisonniers, tu as les soucis des enfants analphabètes, tu as les soucis de pauvres, des mendiants dans la rue. Dieu peut combler de toutes les grâces nécessaires dont tu as besoin pour que tu fasses ce travail-là. Amen. Amen. Dieu donne les moyens à quelqu'un pour qu'il puisse être quelqu'un de bon, quelqu'un qui puisse... En fait, Dieu fait de nous des canaux, des instruments. C'est lui qui donne. C'est lui qui donne, mais il utilise quelqu'un et alors il lui comble des grâces nécessaires pour que la personne puisse avoir le moyen de pouvoir faire ce travail-là. Il y a un bon exemple dans la Bible ici, le livre de 1 roi, au chapitre 17. 1 roi au chapitre 17, il y a l'histoire du prophète Élie. Le prophète Élie venait à peine de déclarer la sécheresse sur tout le pays d'Israël. Et il avait dit, il n'y aura pas de pluie, à moins que je le dise moi-même, à moins que sa parole... Et d'un coup, lui-même qui vivait en Israël, s'est retrouvé sans ce qui est nécessaire pour manger. Cherchez-moi un peu d'eau. Alors, dans ce chapitre, Dieu, le Saint-Esprit nous montre comment Dieu peut pourvoir aux besoins de son peuple à travers juste des instruments. Si nous lisons tous les chapitres, et je vous invite à les lire vous-même pour votre méditation après, tous les chapitres 17 de 1 roi. Nous voyons comment Élie était dans les besoins lui-même lorsqu'il n'y avait plus de nourriture dans tout le pays. Le Seigneur lui a dit de se rendre quelque part dans un torrent où il pouvait avoir de quoi boire et Dieu allait lui fournir ce dont il avait besoin pour sa nourriture. Le premier instrument que le Seigneur a utilisé, c'était quoi? Les corbeaux. C'était les corbeaux. Vous connaissez les corbeaux? Ce sont des oiseaux. Des oiseaux qui aiment quoi? La nourriture. Et qui aiment manger. Qui aiment la viande. Chaque matin et chaque soir, les corbeaux venaient avec du pain et de la viande et venaient le déposer tout près d'Élie pour qu'il puisse manger. Voyez-vous comment Dieu peut utiliser même les oiseaux pour fournir à tes besoins. Amen. Amen. Et lorsque le torrent s'est asséché, lorsqu'il n'y avait plus d'eau, Dieu a encore utilisé quelqu'un d'improbable, une veuve. Dieu a dit à son prophète,
va dans le pays de Sidon et de Tyr, je vais mettre quelqu'un là. Je vais demander à une veuve, à Sarepta, à pouvoir te donner de quoi tu dois te nourrir. Eh bien, Élie s'est rendu chez cette femme. Il lui a dit de lui faire un gâteau avec le reste de farine et d'huile qu'il avait pour qu'il puisse manger. Lorsque la femme a obéi, voyez-vous ce qui est arrivé. Le miracle se produit. La farine ne s'est pas arrêtée et l'huile ne s'est pas arrêtée jusqu'à ce que la famine a disparu du pays. Amen. Amen. Donc, ne regarde pas tes moyens, ne regarde pas tes possibilités, crois tout simplement la parole de Dieu, rends-toi disponible pour que la grâce de Dieu, la grâce de générosité puisse couler à travers toi. Si cette femme-là de Sarepta n'avait pas accepté de se rendre disponible comme instrument, eh bien, elle aurait des difficultés à survivre parce qu'elle-même disait, nous n'avons que juste un petit rien pour quelques jours pour moi et ma famille. Amen. Il n'avait que quelques jours pour survivre, 2 jours ou 3 jours pour survivre. Amen. Donc nous sommes appelés à être des instruments pour la gloire de Dieu, pour la manifestation de la bonté de Dieu. Et quand les choses nous viennent comme ça, quand nous sommes des instruments pour la générosité de Dieu, faisons attention. Nous ne pouvons pas commencer à monnayer les grâces de Dieu. Monnayer les grâces de Dieu, c'est-à-dire commencer à demander de la monnaie, de l'argent, pour les choses que Dieu a mis à nous comme des instruments de la grâce. Amen. Dans Matthieu chapitre 10, au verset 8, Jésus envoie les disciples, il leur dit, allez travailler, guérissez les malades, faites des miracles, aidez les gens dans leurs difficultés. Et puis il ajoute, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est important. Si nous sommes des instruments de la grâce de Dieu pour donner, ne faisons pas de cette grâce un instrument d'enrichissement pour notre compte. J'ai appris qu'il y a eu des prophètes, des personnes qui, pour chaque prophétie qu'ils te donnent, ils te demandent de donner $20, $40. Ça, c'est monnayer la grâce de Dieu. Tu as reçu gratuitement, tu dois donner gratuitement. Si c'est réellement venu de Dieu, ça doit être quelque chose pour lequel tu n'as pas payé et toi aussi tu dois le faire gratuitement. Amen. Amen. La deuxième chose, la deuxième affirmation qu'il y a dans ce verset, Paul dit, nous devons donner pour toute bonne œuvre. Dieu nous comble de ses grâces pour toute bonne œuvre. Vous comprenez ce que ça signifie donner pour toute bonne œuvre? Donner pour toute bonne œuvre, c'est donner pour une œuvre que Dieu approuve. Les grâces nous sont données pour les œuvres que Dieu approuve, pour les actions que Dieu approuve. Tu ne peux pas utiliser les grâces de Dieu et commencer à les employer dans un mauvais sens. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui donnent pour n'importe quoi. Il y a des gens qui donnent pour n'importe quoi. Mais voyons d'abord qu'est-ce qu'il signifie donner pour les bonnes choses, pour les bonnes œuvres. C'est-à-dire quoi? Nourrir par exemple un prophète. Si Dieu te donne la capacité d'avoir de l'argent pour nourrir un prophète, là c'est donné pour une bonne chose. Amen. Si tu donnes pour que l'évangélisation puisse se répandre dans le monde, ça c'est donné pour une bonne œuvre. Amen.
Si tu donnes l'argent pour pouvoir à tes besoins, aux besoins de ta famille, aux besoins de tes frères en Afrique, ça c'est donné pour quelque chose de bon. Parce que nous avons aussi le devoir d'aider nos frères qui sont dans les besoins. Si tu as l'argent pour donner aux pauvres dans la rue, si tu as la capacité, ton intelligence, tu peux la mettre en œuvre pour que des gens qui sont dans les besoins puissent quitter la pauvreté. Ça, c'est se donner pour une bonne œuvre. Mais il y a des gens qui donnent avec un cœur qui n'est pas droit devant Dieu. Donner avec un cœur qui n'est pas droit devant Dieu. L'expression avec un cœur qui n'est pas droit devant Dieu, je tire ça de Actes chapitre 8 verset 21. Vous savez qu'il y a un monsieur, lorsque Philippe, le diacre Philippe, a commencé à évangéliser, après la fête de Pentecôte, le Saint-Esprit l'a poussé à aller commencer à enseigner dans la région de Samarie. Et il y a eu réellement un réveil dans cette région-là, dans une ville en Samarie. À un moment donné, Philippe a fait appeler Jean et Pierre pour qu'ils viennent voir ce qui s'est passé. Et Pierre et Jean sont venus, ont commencé à prier pour les gens. Le Saint-Esprit est descendu sur les gens. Dans cette ville, il y a un monsieur qui s'appelait Simon. Et ce Simon était un magicien. Avant que Philippe ne vienne, comme tous mes magiciens, il faisait des histoires terribles qui impressionnaient les gens. Lui aussi s'est converti et il est devenu apparemment chrétien. Mais lorsque Pierre et Jean sont arrivés dans la ville, Pierre et Jean ont prié pour les gens ont reçu le Saint-Esprit. Simon s'est demandé, et ces gens ont une puissance terrible. Je voudrais aussi avoir cette puissance. Il est allé chez Simon et Jean leur a dit, est-ce que je peux vous donner de l'argent pour que vous puissiez aussi me donner cette capacité à faire parler les gens en langue, donc c'est-à-dire à donner le Saint-Esprit aux gens. Pierre et Jean lui ont reproché, vous savez ce qui est écrit dans ce verset-là, le verset 21 du chapitre 8 des Actes des Apôtres. Hein? Pierre lui reproche, lui dit, toi tu crois que le don de Dieu peut s'acheter avec de l'argent. Donc ce monsieur-là voulait donner l'argent pour obtenir le Saint-Esprit. Et il lui dit, tu veux t'acheter les choses de Dieu avec un cœur qui n'est pas droit devant Dieu. Des personnes donnent des choses, parfois ils donnent des choses avec un cœur qui n'est pas droit devant Dieu. Hein? C'est la base, par exemple, de la corruption. Les gens, ils viennent, ils te donnent quelque chose, même ici, ils ne disent pas que c'est pour que tu puisses me faire une faveur, non? Ils te donnent tout simplement l'argent pour te dire, oh, nous savons que tu es bon, ils te félicitent. Parce qu'ils savent tout simplement que c'est après qu'ils auront gagné, tu leur donneras un avantage. Je suivais ce jour, il n'y a pas longtemps, on parlait à la télévision des messieurs, des Libanais qui, après avoir appris que le nouveau président congolais était élu, ils ont décidé d'aller avec 8 millions de dollars pour le féliciter. Ça, c'était tout simplement de la corruption. C'est-à-dire, vous voulez chercher la faveur. Donner avec un cœur qui n'est pas droit devant Dieu, c'est donner dans le but de satisfaire son ego propre. Donner dans le but de recevoir. Donc, si tu donnes dans le but uniquement de rechercher ton propre intérêt, là, tu es en train de donner ça avec un cœur qui n'est pas droit devant Dieu. Dans Luc chapitre 6, au verset 38, il y a
Jésus qui enseignait aux gens sur les principes, sur la loi de la sémence et de la moisson, a dit ceci: donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Il y a des gens qui prennent ce verset de l'Écriture et qui incitent les gens à donner des cadeaux ou à donner des offrandes sous prétexte qu'ils recevront. Mais examinons un petit peu. Lorsque quelqu'un vient offrir des offrandes uniquement dans le but qu'il puisse avoir le retour, je ne crois pas qu'il est en train de donner avec de la générosité. Parce que dans le fait de donner, on suppose qu'on perd. On se diminue. On se prive de quelque chose qu'on avait. Si tu donnes dans le but uniquement de recevoir, ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Moi, je crois que c'est mon avis. Il y a des gens qui donnent uniquement dans le but de recevoir. Là, c'est comme un investissement qu'ils sont en train de faire quelque chose pour recevoir. Nous savons que lorsque nous donnons à Dieu, Dieu va nous donner. Parce que c'est la loi de la sémence. Tu sèmes, tu vas recevoir. Mais Dieu ne nous a pas dit que pour recevoir de lui, il faut nécessairement donner automatiquement et la réponse viendra. Parce que quand tu donnes avec Dieu, tu seras soumis à l'épreuve de la patience. C'est-à-dire, ça prendra des temps et des temps avant que la chose ne revienne pour toi. Et pourquoi les gens qui donnent des offrandes dans des conventions où on dit donnez 1000, vous aurez dans quelques années, vous aurez dans quelques jours 10 000. Ces gens-là, ils peuvent abandonner la foi facilement. Parce que eux, ils disent que cette chose ne marche pas. Ils seront soumis à l'épreuve de la patience. Ils attendront une année. Lorsqu'ils n'obtiennent pas cette réponse-là, ils diront, ah, ces gens, ces chrétiens, ces pasteurs, ce sont des menteurs. Ce sont des gens qui nous mentent, qui veulent tout simplement prendre notre argent. Donc, quand nous donnons, nous ne devons pas être préoccupés de recevoir en retour. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas ça notre objectif quand nous donnons. Quand je donne de l'argent, par exemple, à quelqu'un qui est dans les besoins, à un mendiant dans la rue, je ne pense pas, ce n'est pas mon idée dans la tête que moi, je lui donne pour que je reçoive après. Non, je pense tout simplement lui donner, parce que c'est bon de lui donner. Amen. Bien que je sache que j'aurai un retour, mais mon intention à moi, ce n'est pas tout simplement de chercher à gagner. C'est important. Il nous faut avoir un cœur droit devant Dieu quand nous sommes en train de donner. Nous devons avoir un cœur droit devant Dieu quand nous sommes en train de donner. Et beaucoup de gens corrompent les gens. Ils corrompent les femmes, ils corrompent les hommes en leur faisant des cadeaux, tout simplement en cherchant des retours, des avantages quelconques. Eh bien, le troisième point que nous tirons de ce verset, Paul écrit, Dieu peut satisfaire, Dieu peut pourvoir à tous vos besoins. Amen. Nous pouvons avoir de quoi satisfaire à tous nos besoins. Du fait que les grâces de Dieu sont venues par nous et nous les avons utilisées pour toute bonne œuvre. Croyez-vous que les corbeaux que le Seigneur utilisait pendant la période de famille, que le Seigneur utilisait pour amener la nourriture à Élie, pour amener la viande et pour amener le pain, pensez-vous que ce corbeau était affamé?
Est-ce que c'est possible que tu puisses envoyer quelqu'un? Prends un pain, va donner à quelqu'un. Prends la viande, va amener à quelqu'un. Et qu'il puisse te laisser affamer toi-même? Non, ce n'est pas possible. Les corbeaux, je crois, à cette époque-là, ils étaient en train de se battre pour obtenir l'ordre de mission du Seigneur. Moi, aujourd'hui, je voudrais aller. Toi, tu es allé hier, moi, c'est mon tour aujourd'hui. Parce qu'ils savaient que avant d'aller, il y aurait une part pour eux. Ils devaient manger, ils devaient boire, ils devaient avoir de la morceau de viande. Pendant que tous les autres oiseaux dans le monde n'ont rien parce qu'il y avait la famine partout. Les oiseaux qui étaient envoyés chez Élie pour lui donner la nourriture, eux, ils étaient rassasiés. Amen. Et je crois qu'ils jubilaient. Que cette famille puisse continuer. Que cette famille puisse continuer. Tant que nous faisons cette mission d'aller donner de la nourriture à Élie, nous aurons de quoi aussi manger. Il en est de même de la veuve de Sarepta. Sa mission principale, c'était de nourrir Élie, mais au même moment, au même moment, cette famille de Sarepta a eu de quoi manger pendant 3 ans et demi. Pendant toute la période de la famine, la famille de la veuve de Sarepta avait de quoi manger. Et si vous lisez l'histoire jusqu'à la fin, ils n'ont pas eu tout simplement la nourriture, ni la farine, ils ont même eu un bonus. Parce qu'à la fin de l'histoire, le fils de cette veuve est mort. Parce qu'Élie était dans cette maison, il y a eu la résurrection de ce fils. Amen. C'était un bonus en plus. Donc, lorsque vous êtes un donateur, lorsque vous servez, lorsque vous donnez, lorsque Dieu vous utilise pour être des personnes qui donnent, sachez que vous ne serez pas affamés. Amen. Vous n'aurez pas faim. Pour être riche, pour recevoir de Dieu, disposez votre cœur à donner. Disposez votre cœur à partager. Ne soyez pas quelqu'un qui garde pour vous-même. Ne soyez pas quelqu'un qui veut protéger ses propres intérêts. Aimez à partager. C'est très important. C'est une invitation. C'est alors que la grâce de Dieu sera manifeste dans votre vie. Que le Seigneur nous aide. Amen. Amen.